Les femmes rivalisent souvent avec les hommes pour trouver du travail, mais dans la même fonction, une journée de travail leur paraît plus pénible que chez les hommes à cause de leur statut de femme. En tant que directrice, jumeler le foyer et l'école, ce n'est pas du tout facile. Parce que se lever tôt, veiller sur les enfants afin qu'ils aillent correctement à l'école. Se dire, mais qu'est-ce que le monsieur va manger? Et apprêter le manger du midi avant de revenir de l'école, ce n'est pas facile. Une journée d'une sage-femme, c'est une journée bien chargée. Parce que déjà, avant de quitter ta maison pour venir au boulot, tu ne sais pas en fait ce qui t'attend. Nous qui sommes responsables de maternité, par exemple, c'est un peu difficile pour nous. Tu ne pourras pas sortir, tu ne pourras aller nulle part. Du moment où tu es hébergé dedans, toutes les fois qu'on te fera appel, pour tous les cas, c'est que tu es obligé de répondre. Elles s'efforcent, tant bien que mal, à supporter le supplice que leur impose la condition féminine. Cependant, les choses se compliquent davantage quand elles tombent enceintes. Là, ça devient encore compliqué. On vient parfois tard à l'école et parfois on est mal vu par l'administration. En plus des congés de maternité, certaines femmes Organisation. tout en voulant jumeler les contraintes professionnelles aux exigences du foyer, les femmes ont du mal à être justes et équitables. La domestique à laquelle on fait parfois recours pour le suivi des enfants devient elle aussi une menace pour la stabilité du foyer. Nous essayons quand même pour pouvoir faire à chaque fois et à chaque niveau ce que nous pouvons. Sinon, vous verrez qu'il y a un qui pèse plus que l'autre, particulièrement du côté boulot. Les professions, ça pèse plus que la maison. Tu passes assez de temps au boulot qu'à la maison. Surtout nous qui sommes affectés très loin de la ville pour les campagnes. Il faut aller passer les midis. Les enfants reviennent, ne trouvent plus personne et ils sont, ça agit sur les résultats. Ça, on l'a ressenti. Nous sommes de la santé, nous préconisons à ce que la population soit prise en charge véritablement. Mais dans le même temps, il y a nos enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Tu sors de la maison, tu vas au boulot le matin. Les enfants seuls restent à la maison. Donc c'est pratiquement peut-être le soir tu vas rentrer. Tout ce qui s'est passé dans la maison toute la journée, tu ne le sais pas. Raison pour laquelle on se voit obligé de faire recours aux petites domestiques pour pouvoir prendre en charge les enfants à la maison. Elle aussi qui n'est pas aussi grande, parce que si tu te réfères à une grande personne, peut-être qu'il y aura aussi ces désordres. C'est un peu difficile. Pour que cela n'amène pas de problème dans le foyer, il faut avoir quelqu'un qui est un peu moins âgé. Les âgés, comme quelqu'un a chanté, la bonne est bonne, madame n'est pas là, je vais faire pour moi dedans. Et si tu ne sais pas faire, tu seras renvoyé par la bonne. C'est donc clair que l'insertion professionnelle des femmes n'est pas une fin en soi pour leur épanouissement. Quelquefois, le plus dur commence quand la femme se met à travailler.